Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 mars. Alors, voilà, aujourd'hui le sujet de la vidéo, c'est la faillite de la Silicon Bank Valley. C'est un sujet chaud, chaud patate. On va tout de suite regarder. Moi, c'est vrai, j'ai appris ça, c'était avant-hier. J'ai hésité, je me dis, bon, est-ce que je fais un sujet là-dessus? Est-ce que je parle? Bon, il y a plusieurs choses, plusieurs fers au feu en ce moment. Bon, je me dis, je vais quand même parler de ça, c'est prioritaire. Donc, ça me rappelle évidemment, ça c'est angoissant, ça me rappelle la faillite de la banque Lehman Brothers. Et ce qui m'inquiète plus finalement, c'est que le ministre de l'économie nous a assuré que tout allait très bien, Madame la Marquise. Donc déjà rien que ça, rien que d'entendre ce monsieur qui nous avait assuré avec un bel aplomb que déjà l'an dernier, que voilà, on allait lors du conflit entre les deux pays, que vous savez, que le petit pays allait gagner, que c'était franchement, c'était dans la poche, hein. Bon, et que l'autre, son économie allait être, c'est surtout ça qu'il avait dit, c'est que son économie allait être mise à genoux au bout de, au bout de très peu de temps. Bon, un an après, évidemment, c'était pas la même chose. Alors, mais on va tout de suite regarder, bien sûr, parce que ceux qui, bon, ceux qui n'ont plus rien, évidemment, c'est peut-être moins angoissant. Après, les gens qui ont encore un petit peu de sous, je sais pas moi, qui ont touché un peu d'argent, même si même pas grand-chose, hein, évidemment, on se fait du souci pour son épargne. Alors, on va regarder donc surtout quelles vont être les conséquences de cette faillite bancaire. Bon, c'est vrai que les banques, entre le Crédit Suisse déjà qui rame, hein, c'est quand même une banque suisse. Et puis maintenant, la banque de la Silicon Valley qui a fait faillite. Alors évidemment, ils ont très peur que les épargnants se précipitent sur leur fonds et puis se débancarisent, hein, retirent tout. Décidément, vous savez, franchement, c'est voilà, c'est embêtant. Alors, on va tout de suite regarder les conséquences. Alors, je parle bien sur le plan mondial, c'est-à-dire les répercussions en Europe et en France, hein, de cette faillite de la banque Silicon Valley, de la Silicon Valley. Bon, qu'est-ce que ça va encore nous donner ? Force, jugement, dis donc. Apparemment, ils ont l'air quand même de maintenir la catastrophe, si je puis dire. Il y a une politique très très volontariste de la part des gouvernements pour éviter qu'il y ait un système de domino, c'est-à-dire que toutes les banques se mettent à s'écrouler les unes après les autres. Ça, c'est le scénario catastrophe qui est redouté. Alors, par les gouvernements, j'en sais rien, mais enfin, il n'y a quand même pas que les gouvernements, hein. Il y a aussi des industriels, il y a aussi des banquiers. Enfin, je parle pour les États-Unis, je parle pour d'autres pays, hein. Il y a d'autres puissances financières qui, je pense, ne verraient pas a priori d'un bon œil. Bon, attendez, je redresse un petit peu le truc. Bon, ouais, enfin, parce que l'ermite, on arrive quand même à voir. Voilà. Donc, pour l'instant, ça semble maîtrisé. On fait appel quand même à la solidarité. Enfin bon, quand il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui se met à sa place, quoi. C'est un peu une sorte de théorie de remplacement, de ruissellement. Je ne sais pas comment ils font. Ils se prêtent de l'argent les uns aux autres
Bon, la nouvelle, elle est annoncée. C'est vrai que ça fait très peur aux épargnants, là, ça c'est clair. Mais bon, avec l'ermite, ils essayent quand même de trouver des solutions. Je vais les recouvrir parce que je voudrais quand même voir si on a un... Si quand je recouvre, c'est normal, ça va dans le même sens. Bon, je dis ok, c'est bon. Si par contre c'est la cata, ben, ou alors j'ai arcane sans nom renversé, quand même. J'ai empereur renversé. Ça, c'est le père, c'est le président c'est le président du grand pays là. Vous savez le vieux monsieur là. Le vieux monsieur qu'il faut qu'il lise le prompteur. Bon, bah, il fait encore des bêtises. Hein. Il dit ou fait des bêtises. Je sais pas pourquoi je pense à lui. Heureusement qu'au-dessus de lui, il y a des types quand même un peu plus intelligents. Parce que bon, hein. Mais bon, pendu, quand même, c'est quand même un coup de... C'est un coup de semonce. Hein. Va falloir quand même faire très, 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 très attention. Ça y est, je vais y arriver. Ça va pas trop bien quand même. Alors je parle, c'est plutôt l'impression que ça concerne le pays où, bah, oh, j'ose même plus dire les noms des pays maintenant, vous voyez. Le pays de Monsieur B, Monsieur J B, président âgé. Ayant besoin d'être assisté, n'est-ce pas, et lisant le prompteur, ben ce vieillard n'a pas l'air de tenir les choses en main, et le système, en fait, tient quand même qu'à un fil. Le voilà, le fil. Donc là, ils sont en train de rechercher, heureusement, je le répète, ils ont quand même des gens qui sont des professionnels et qui vont vraiment faire tout en œuvre pour sauver et pas que ça fasse tache d'huile. Vraiment un peu comme si on isolait la banque, on la rend floue, on lui met un cordon sanitaire, enfin un peu comme une brique en mauvais état dans un mur. Vite on retire la brique, mais bon, on étaye, enfin vous voyez, on sécurise le mur. On retire la brique et puis on nettoie et on en met une autre qui est bonne, qui est saine. Hein, c'est un peu cette idée-là que ça donne. Donc là, par contre, on va gratter, parce que cette banque a certainement fait des erreurs par ailleurs. Donc là, on va quand même pas mal lui restreindre ses capitaux. Il y a vraiment l'idée de restriction. Elle a peut-être été un peu trop optimiste, je ne sais pas. Elle a peut-être trop présumé de ses forces, puisque l'arcane sans nom arrive dessus et lui dit non, maintenant il va falloir vous serrer la ceinture. Donc plus faire de spéculation, vraiment opter pour une gestion beaucoup plus prudente. Donc la nouvelle évidemment s'est ébruitée dans le monde entier, tout le monde est saisi d'effroi. Arrive monsieur Joe B, monsieur JB, qui en rajoute une louche dans sa maladresse, n'est-ce pas? Heureusement qu'on ne l'écoute pas, qu'il y a quand même des gens qui prennent ça en main, mais ça n'ira que jusqu'à un certain point. Le système est pourri et ça durera ce que ça durera. C'est de la rustine. Hein, moi, sur Hermite, on a quand même pendu. On essaye de la sauver, c'est vrai. Mais on n'arrivera vraiment pas à grand-chose. Alors, je vais regarder sur... Ouais, j'ai mat renversé. Faut prévoir quand même des mouvements de panique au niveau financier dans les jours et les semaines à venir. Ça sent le crack hein, quand même. Alors j'ai pas la maison Dieu. C'est pas aussi brutal qu'un vrai crack comme il y a eu en 29. Hein. C'est pas la bourse qui plonge, etc. Les gens qui plongent eux aussi par la fenêtre. Enfin, c'était en 29, vous voyez. Donc ça n'ira peut-être pas comme ça parce qu'on a quand même su tirer les leçons hein, d'un truc aussi dramatique. Mais enfin,
c'est jamais très très sain hein, comme économie, une économie comme ça, boursière, virtuelle, qui peut plonger très très vite. Alors, attention à ceux qui ont investi dans le bitcoin et dans ce genre de choses. Hein. Bon, ça on le dit, parce que pourquoi ça me vient le bitcoin, j'en sais rien. Mais bon, il peut y avoir vraiment des effets yo-yo. Donc voilà, alors je vais prendre, bon, vous voyez que c'est quand même mi-figue, mi-raisin. Je vais demander si nous, on va être impacté. Alors j'avais déjà posé la question, mais enfin bon, en gros, est-ce que voilà, les sous qu'on a à la banque, ils vont fondre comme neige au soleil, voilà, qu'on n'aura plus que, je sais pas moi, un crouton de pain en poche, une boîte de sardines. J'espère que non. Moi en plus, j'aime pas tellement les sardines. Alors, quand j'étais petite, on m'en faisait manger. Alors, est-ce que c'était bon pour la santé et tout? Vous savez, on nous fait manger des tas de trucs quand on est petite. Bon, bref. Alors. Bon, est-ce que nous, on va arriver à ce... Est-ce que malgré cette faillite quand même de la Silicon Valley Bank, est-ce que nous, Français, petits épargnants, bah, est-ce que la vie continue, quoi? Comment ça va se passer? Bon. Alors, il y a des gens qui vont évidemment quitter le système bancaire. Ça, je vois quand même les fonds bancaires, ça va partir. Hein. Bon, après, il y a l'empereur. Le système bancaire, comme le pouvoir, ne voit pas ça d'un bon œil. Ouais, ils se méfient. Hein. Ceux qui ont les actionnaires, tout ça. Hein. Et les épargnants, les actionnaires également, ils se méfient. Ils ont trop peur d'une chute financière. Hein. Après, on a quand même empereur papesse. Vous voyez, c'est contrasté. Parce que là, on a la stabilité, la régularisation, je pourrais dire, de marchés financiers qui sont occultes. Moi, je pense quand même beaucoup à la bourse. Hein. Parce que pourquoi? Parce que la bourse, c'est un savoir que quand même, je dirais, quand on n'y connaît rien, qui est très occulte, il faut vraiment être initié. Hein. Pour ça, je parle initiation, la papesse, l'initiation, voilà. Donc ça s'adresse à des initiés. Hein, quand on veut commencer à spéculer sur la bourse, attention, hein, faut s'y connaître. Mais enfin, on voit quand même une panique et des gens qui sauront plus trop quoi faire, où placer leur argent, etc. Ça va quand même affoler les marchés financiers, mais d'un côté, on a affolement, peur de la chute, manque de confiance. De l'autre côté, on a quand même une stabilité qui reste quand même malgré tout avec l'empereur et une connaissance des mécanismes. Le tout ensemble donne quand même malgré tout une maîtrise sur les éléments, sur les événements. Donc, même si je ne crois pas un mot de ce monsieur Bruno L, qui, voilà, ça sera sûrement pas grâce à lui, hein, mais bien plus grâce à des gens qui savent comment faire pour réguler tout ça et puis ne pas se retrouver dans des scénarios catastrophes de style 1929, quoi. Donc voilà ce que je peux en dire là-dessus. Maintenant, je vous dirais que je suis quand même pas non plus d'un fol optimisme. C'est-à-dire peut-être le pire sera évité, mais on va quand même prendre les arcanes mineures qui eux nous parlent d'argent directement. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ça va aggraver la crise et que vraiment là, ça y est, c'est la fin des haricots, quoi. Les haricots, c'est meilleur, hein. J'aime mieux. Voilà, vous allez tous savoir de mes goûts et des goûts culinaires. Ouais. Alors, non, je rigole, mais bon.
Ah, ça prend un petit peu de temps avant d'être mélangé. Alors, on va poser la question, hein, donc je me concentre. Est-ce que on va se retrouver encore dans une crise financière encore plus pire, plus noire que ce qu'on connaît actuellement, suite à cette faillite de la banque Silicon Valley? Je précise hein, que je connais rien dans ce secteur. Hein. La bourse, la banque, ça, c'est pas des secteurs que je connais, hein, franchement. Il faut vraiment avoir fait des études là-dedans, être spécialisé. Hein. Alors, voyons, on se concentre. Alors, on va regarder. Est-ce que ça va aller en pire suite à cette faillite de cette banque? Bon, on a de la chance, il y a le 10 de coupe. Là, c'est le 4 d'épée, c'est, allez, la pause, on n'agit pas, on attend. Bon, le cavalier, les choses vont aller en s'améliorant. Par contre, le valet d'épée, bof, c'est moyen. C'est-à-dire que lui nous dit, ok, c'est bon, ça passe. Et lui nous dit, méfiance, méfiance. Donc, vous voyez, c'est mitigé. C'est mi-figue, mi-raisin. Je ne vois pas une seule carte de denier qui sort. Hein. Là, on est vraiment dans, on sauvegarde le système. On fait le maximum, par contre, pour sauvegarder le système. J'aurais pas cru, mais bon, apparemment, ils vont quand même essayer. Parce que je pense qu'il y a trop de pression derrière. Il y a tous les milieux financiers, etc. derrière. Alors, 2 de bâton. Là, c'est la confrontation. Ah, quand même, le 10 de denier. Bon, là, il y a renflouage. Bon, ça va, ça, apparemment, ouais, l'argent revient. Ça se finit pas trop mal, apparemment. Mais ça sera dû au savoir-faire de gens qui connaissent, hein, sûrement pas avec les gouvernements qui, eux, on dirait que c'est plutôt l'effet inverse. Mais il y a trop d'enjeux, trop d'argent pour qu'en fait le marché, enfin pour que tout puisse s'effondrer comme ça. Si vous voulez, c'est pas un coup de baguette magique de tel ou tel gouvernement, quoi. Ça a des racines plus profondes. Et justement, les véritables acteurs qui peuvent intervenir, ce ne sont pas les gouvernements, hein, ce sont d'autres professionnels. Bon, apparemment, ils vont faire leur job et ils vont arriver à remettre ça sur pied. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, écoutez, c'est une vidéo voilà très spécialisée, mais je pense que ça valait le coup quand même de la faire parce que, bien sûr, quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, oh là là, ça va revenir comme en 2008, comme Lehman Brothers, c'était très, là c'était grave. Hein. Bon, apparemment, je ne sais pas trop ce qu'était cette banque de la Silicon Valley. Il paraît que c'était une petite banque, mais bon, voilà, franchement, je n'en sais pas plus. Hein, j'avoue mon ignorance dans ce secteur. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Bah, écoutez, je vais laisser comme ça. Hein, et puis, bon, il y a évidemment tellement d'autres choses à voir. Je reviendrai donc faire une vidéo prochainement, bien sûr, hein, parce que tous les événements s'accélèrent beaucoup. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.